Cette vidéo est la deuxième partie d'une série de vidéos dont l'objectif est de partager avec vous les nouvelles fonctionnalités que nous apporte la version 16 d'Angular sortie le 3 mai dernier. Dans la première partie de cette série de vidéos, nous avons commencé par voir les impacts liés à l'introduction des standalone. Eh bien, l'API de routing a également subi des améliorations sur la façon de réaliser le lazy loading avec l'introduction des standalone. Et cela depuis la version 15 d'Angular. Dans cette vidéo, je ferai un refresh rapide de la nouvelle façon de réaliser du lazy loading basé sur les standalone components. Puis nous verrons la nouvelle fonctionnalité de Routa Data as Component Input, introduite dans la version 16 et qui permet de récupérer automatiquement des données liées au routing, comme les route paramètres, les query paramètres et les données provenant de Resolver en passant par le décorateur input des composants routés. Comme cas d'étude pour cette vidéo, nous allons prendre cette application dotée d'une page d'accueil, d'une page qui liste des produits et d'une page qui affiche certaines données sur un produit en se basant sur des données passées via l'URL. En supposant que la configuration de routing globale de l'application se présente comme suit. Lorsqu'on accède à l'application pour la première fois, on est par défaut redirigé sur un composant Home. Lorsqu'on accède à la route Product ou à l'URL Product depuis l'application en cliquant sur le menu Produits, on est redirigé sur la liste des produits qui est représentée par le composant Product List. Et enfin, lorsqu'on clique sur l'un des liens d'action dans des produits de la liste, on est redirigé sur le composant Product Item qui affiche les détails en se basant sur les données passées via l'URL. En supposant que nous voulons réaliser le lazy loading des composants se trouvant sur la route Product ici, avant l'introduction des standalone components, pour réaliser cela, il fallait passer par un module dans lequel est importé le routing module qui est configuré en lui passant une configuration de route. Et le code pour réaliser cela se présentait comme suit. Nous avons ici le module Product qui va porter la configuration de routing des composants à lazy loader, représenté ici par Product Route, en passant par la méthode forChild du module Routa module. Donc une fois cette configuration réalisée au niveau du module qui sera lazy loadé, dans notre cas Product module, on modifie la configuration de routing global de l'application en utilisant un load children ici. Au lieu d'un children, on utilise un load children pour indiquer à Angular que nous voulons réaliser le lazy loading. On procède ensuite à l'import dynamique du fichier contenant le module à lazy loader en indiquant à Angular quel élément dans ce fichier représente notre module lazy loader. Avant l'introduction des standalone components, il fallait passer donc par ces différentes étapes pour pouvoir réaliser le lazy loading. Avec l'introduction des standalone components, le lazy loading est maintenant plus simple à mettre en place. Et il est même possible de réaliser du lazy loading d'un composant standalone sur une route donnée. Concernant les changements apportés par les standalone components sur la façon de réaliser la configuration de routing global, vu qu'avec les standalone components, pour bootstrapper une application, on passe par un root component au lieu d'un root module, les configurations qui se faisaient auparavant au niveau du root module doivent maintenant se faire au niveau du root components lors du bootstrapping de l'application. Dans la pratique, cela veut dire que pour une application bootstrappée en utilisant les standalone components, la configuration de routing global que nous avons ici, qui est actuellement apportée par le root module représenté ici par app module, doit être déplacée au niveau du bootstrapping de l'application par le root components. Avec les standalone components, ce bootstrapping passe maintenant par l'utilisation d'une méthode bootstrap application qui prend en paramètre le composant représentant le root components et la configuration globale de l'application. Donc nous avons ici un exemple qui se base sur l'utilisation de cette méthode bootstrap application. Donc elle prend en paramètre ici le app component qui représente le root components et nous avons aussi après la configuration globale de l'application. Donc dans notre cas, c'est ici que nous aurons inséré notre configuration de routing. Pour voir à quoi ressemblent ces changements dans la pratique, nous allons utiliser notre application de test. La structure de l'application se présente comme suit. Donc nous avons un home component qui permet d'afficher la page d'accueil. Nous avons le header qui représente l'entête qui nous permet d'avoir un menu de navigation. Nous avons le app component qui représente notre root component. Nous avons la configuration globale de l'application, la configuration de routing global. Nous avons un dossier de fonctionnalités et products. Lorsque nous accédons à la liste des produits, cette liste est affichée en utilisant le composant Product List ici. Lorsqu'on prend un élément de la liste, c'est-à-dire un produit, cette page est affichée en utilisant le Product Item. Nous avons le Product Model qui nous permet de définir le modèle du produit. Et enfin, le Product Route qui nous permet de définir la configuration de routing pour les composants se trouvant sous cette route, la route Product ici.
Donc si nous commençons par le bootstrapping de l'application, donc on voit maintenant que au lieu de réaliser un bootstrapping basé sur un module, avec les standalone components, nous réalisons un bootstrapping qui est basé sur un composant, le root component dans notre cas. Donc cette méthode prend en paramètre, ou cette fonction prend en paramètre le composant représentant le root component et puis la configuration globale de l'application. Donc si on ouvre ici la configuration globale de l'application, donc on voit ici que c'est là qu'on définit la configuration de routing global en s'aidant de cette fonction. Donc c'est cette fonction maintenant qui prend en paramètre la configuration de routing global de l'application. Donc si on ouvre la configuration globale de routing, donc nous avons la configuration globale de l'application qui se présente comme suit. Donc lorsqu'on accède à l'application par défaut, on tombe sur le composant Home Components qui nous affiche la page d'accueil. Et pour toutes les routes se trouvant sur la route Products, nous avons une configuration Product Route ici qui nous permet de définir la configuration des composants affichés sur ces différentes routes. Donc si je mets de côté cette configuration de routing ici, donc ce que nous avons ici, ça revient à avoir ceci. C'est comme si on avait juste ceci à la place du Product Route. Donc ça revient à écrire la même chose. Donc on a juste déplacé cette configuration de routing ailleurs pour mieux séparer les choses et ne pas avoir toute la configuration dans un seul fichier. Donc là nous avons la configuration globale. Donc si nous prenons le root components et que nous regardons un peu son contenu, donc nous avons ici le HIDA qui nous permet d'afficher le menu global. Nous avons le router outlet qui nous permet d'afficher, c'est ici que viendra s'insérer les différents composants routés. Donc si nous prenons connaissance du contenu du HIDA components, donc il s'agit d'un menu qui affiche différents éléments, donc la page d'accueil, la liste des produits. Nous prenons le composant affichant la liste des éléments. Donc ce composant se base sur un NG4 ici, donc se base sur une boucle pour afficher la liste des produits. Donc c'est cette liste qui est affichée ici. Donc il s'agit de cette liste. Donc la liste des éléments, il s'agit d'une boucle qui affiche une liste d'éléments. Donc on utilise ici le router link pour définir comment mettre en place des liens qui vont nous permettre de naviguer vers le détail des produits. Donc pour chaque produit, on récupère son ID qu'on utilise pour créer le lien en question. Donc la seule particularité ici, c'est que si nous revenons sur l'interface, nous avons le lien nouveau et occasion. Donc en fonction du fait que l'utilisateur clique sur nouveau ou occasion, on passe ici en paramètre à l'URL en utilisant un query paramètre une valeur qui est soit new lorsqu'on clique sur le nouveau, soit old lorsqu'on clique sur le lien occasion. Donc on réalise là en utilisant les query paramètres, d'où ce code. Donc lorsque je clique sur le occasion, donc j'ai old qui est passé en paramètre. Lorsque je clique sur nouveau, c'est le new qui est passé en paramètre. Donc on peut vérifier cela. Donc lorsque je fais ceci, on voit que l'URL maintenant, on a la quality new qui est passé comme query paramètre après l'ID du produit en question. Donc c'est ce code qui nous permet de créer ces différents liens. Donc nous avons ensuite le détail de chaque produit. Donc ici, nous utilisons des données récupérées à travers le Activated Route, c'est-à-dire les données de routing, on les récupère pour pouvoir afficher des données sur la page. Donc dans notre cas, on récupère l'ID et le quality. Donc on récupère l'ID à travers les query paramètres, à travers le route paramètre, et on récupère la qualité à travers le query paramètre. Donc rien de spécial ici. Donc voilà, présenter rapidement le code source de l'application. Donc nous allons revenir en détail au besoin sur ces différentes parties au fur et à mesure qu'on évolue. Si nous prenons la configuration de routing global de l'application, elle se présente comme suit. Nous allons donc essayer de réaliser l'implémentation du lazy loading pour cette partie de l'application, de sorte que lorsqu'on clique sur le product, que cette partie soit lazy loadée.
Pour réaliser cela, je vais commencer par mettre en commentaire cette partie. Donc nous n'avons plus besoin de cela, mais je garde ça pour la référence. Donc j'ajoute ensuite le load children. Donc je vais indiquer ici Angular comment réaliser le chargement. Donc ici on va s'aider de l'import dynamique. Indiquer ici le chemin vers le fichier contenant la configuration de routing. Donc il s'agit de ce chemin. Donc je l'ai déjà ici, je vais copier ça. Je vais maintenant supprimer l'import statique. Ensuite, il faut indiquer ici à Angular que après la récupération, nous voulons utiliser l'attribut route du module. Ceci représente pour nous la configuration de routine que nous avons définie. Donc j'enregistre là. Lorsqu'on ouvre la partie compilation, la compilation se passe bien. Donc je retourne maintenant dans mon navigateur pour tester que le lazy loading fonctionne bien. Donc je vais juste agrandir cette partie. Je procède à l'inspection. Donc pour vérifier que le lazy loading se passe bien, on s'attend à ce que lorsqu'on clique sur on accède à la route des produits, qu'il y ait un chunk qui se charge dans le navigateur. Donc la première chose, lorsque j'actualise la page par défaut, j'ai ceci. Donc j'efface le contenu du network. Je vais dans la partie product et je vois maintenant qu'il y a le chunk qui est chargé. Et ce chunk représente le fichier de lazy loading, correspondant au lazy loading. Du coup, cela montre que le code que nous avons écrit permet de bien réaliser le lazy loading. Donc je peux fermer ceci. Donc si on revient au code, donc on voit que là, avec les standalone components, nous n'avons plus besoin de passer par un module. Donc il faut juste passer la configuration de la route au load children pour que le lazy loading se fasse. Donc on a une configuration qui est plus simple et tout se passe en une seule étape. Comparé à l'ancienne façon de faire où il faut passer par un module, créer la configuration de route, injecter ça dans le module et importer après le module ici. Une chose aussi à noter, c'est qu'on peut maintenant se passer de ce code lorsqu'on utilise le default export. Donc pour voir à quoi cela ressemble dans la pratique, donc je vais retourner dans le fichier contenant la configuration. Donc je vais exporter cette route comme cette constante ici, comme l'export par défaut. Donc je vais enlever ceci. Donc en procédant ainsi, j'indique que lorsqu'on va importer ce fichier depuis l'extérieur, l'export par défaut sera à cette valeur. Donc ça veut dire qu'avec cette modification, Angular est maintenant capable de réaliser ceci. Donc on n'a plus besoin de ce petit bout de code. Donc on peut enlever cela. Donc j'enregistre. Donc si on regarde la compilation, on voit que la compilation marche toujours. J'ai une erreur ici. C'est une ancienne compilation. Donc j'enregistre de nouveau. Donc là c'est bon. Donc si je retourne dans mon navigateur, je vais juste tester que les choses fonctionnent telles quelles. Donc j'agrandis ceci, je fais sortir mon inspecteur. Je vais dans la partie network, j'actualise la page pour la première fois. Lorsque je choisis le produit, on voit que le lazy loading se produit toujours. Donc Angular nous permet désormais d'utiliser le default export pour pouvoir réduire ce code. Avec l'introduction des standalone components, il est maintenant possible de procéder au lazy loading d'un composant directement sur une route donnée. Donc supposons ici que lorsque je vais au niveau de la configuration des routes se trouvant sur la route product, nous voulons, lorsque l'utilisateur choisit d'afficher le détail d'un élément, nous voulons procéder ici au lazy loading du composant product item. Donc je peux modifier cette ligne et procéder maintenant au lazy loading de ce composant directement sur la route, ce qui n'était pas possible avant. Donc il me suffit de changer le component ici par load component. Donc je fais ceci. Donc en procédant ainsi, je vais maintenant indiquer à Angular comment charger ce composant. Donc on va utiliser encore une fois l'import dynamique ici. Donc je fais ceci. Donc je fais import
Donc je dois préciser le chemin pour charger le composant en question. Donc nous avons déjà ce chemin ici, je vais juste récupérer ça. Je l'insère là. Je peux supprimer maintenant ou mettre en commentaire l'import statique. Et là maintenant j'ai besoin du den. Donc je vais dire ici qu'après l'importation du fichier, utilise cet attribut qui représente mon composant. Donc je fais ceci. Donc en procédant ainsi, ça veut dire que lorsque j'arrive la première fois sur l'application et que je clique sur le menu de produit, donc j'aurai un premier lazy loading qui va se produire et qui va me charger certains éléments. Et lorsque je vais accéder au détail d'un produit également, il y aura un lazy loading qui va se produire, mais cette fois-ci pour me charger, au lieu de me charger tout ceci, au lieu de me charger un groupe de composants, là ça veut dire que sur cette route, je vais charger directement un composant. Donc ce ne serait plus une configuration de routing, mais là ce serait plutôt un composant qui sera lazy loadé directement lorsque je vais essayer d'accéder à cette route. Donc on va voir à quoi cela ressemble dans le navigateur. Donc je retourne dans le navigateur là. Donc là je vais faire sortir mon inspecteur. J'agrandis un peu la page. Donc on va faire le test. Donc j'actualise la page pour la première fois. J'ai des fichiers qui sont chargés. Je choisis le produit, la liste des produits. Donc j'ai un premier lazy loading qui se fait. Donc je vais faire ça. Lorsque je choisis maintenant le détail également, on voit qu'il y a également un lazy loading qui se fait encore une deuxième fois. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure pour le cas du chargement de la configuration de routing, on peut également utiliser la méthode de default export pour éviter d'écrire également ce code. Donc on peut faire la même chose. Donc pour réaliser cela, il suffit de me rendre dans le fichier ici et puis de procéder à un export, un default export ici. Donc je peux faire ceci. J'enregistre. Donc en procédant ici, si je reviens maintenant au niveau de la configuration ici, je peux supprimer maintenant la partie den. Donc je retourne dans mon navigateur pour tester de nouveau si tout marche bien. Donc j'ai le premier chunk qui est chargé. Le deuxième chunk qui est chargé. Donc tout marche bien également de ce côté. Pour info, un nouvel attribut providers a également été introduit au niveau de la configuration des routes pour permettre de passer des données à une route ou à ses routes enfants en passant par le système d'injection de dépendance. Donc si nous supposons par exemple que nous voulons utiliser ce nouvel attribut pour passer des données aux composants item ici en passant par le système d'injection de dépendance, supposons que nous voulons passer une donnée en utilisant par exemple la clé dummy data. Donc je vais créer d'abord une clé ici. Donc je vais créer ici un token. Donc supposons que j'ai ici une constante. Donc je crée ici une constante que je vais nommer par exemple dummy data comme ça. Je vais mettre dummy data. Donc je vais créer une clé d'injection. Donc je crée ici injection token avec ça. En supposant que je crée une clé comme ça. Donc je peux utiliser ici cette clé. Donc je fais un provide. En utilisant cette clé, donc j'utilise le dummy data ici. Et faire un use value, par exemple. Use value. Alors j'ai pas mis l'objet en question. On a ici un objet. Donc je fais un use value ici. Supposons que je donne la valeur test à cette clé.
Donc je peux maintenant utiliser dans mon composant product item, me baser sur le système d'injection de dépendance pour récupérer cette valeur. Donc je vais juste ajouter un nouvel attribut ici. Donc supposons que j'ajoute un nouvel attribut ici. Donc je mets un private ici. Je lui donne la valeur. Donc supposons que c'est mon dummy data récupéré. Donc je fais dummy data. Donc j'utilise le système d'injection de dépendance. Donc je fais ici un inject. Je lui place la clé que j'ai créée ici. Donc il faut que j'exporte la clé en question. Donc je fais ici export. Donc je peux utiliser maintenant cette clé pour récupérer la donnée en question. Donc pour montrer que ceci marche, je vais juste faire ça, copier ça. Donc et l'afficher dans ma console à l'affichage, donc à l'initialisation du composant. Donc je fais ici, je vais juste afficher ceci dans la console. Donc je vais afficher la valeur. Donc avec cette modification, donc j'ai modifié dans un premier temps les configurations de routing pour passer ces données en utilisant le système d'injection de dépendance, en m'aidant de l'attribut providers qui est introduite au niveau des configurations de route. Donc je récupère après cette donnée en utilisant la clé que j'ai définie, la clé d'injection que j'ai définie ici. Donc je m'attends, lorsque je suis dans ce composant, à afficher un message qui va correspondre à la valeur que j'ai injectée ici. Donc je m'attends à récupérer la valeur test comme ça dans ma console. Donc je vais retourner dans mon navigateur, voir ce que ça donne. Donc je reviens sur la page d'accueil. Je vais sortir mon inspecteur, donc je peux le mettre là. Console. Ouais, je vais sur les produits, je choisis ça. Donc on voit que j'ai mon dummy data qui s'affiche bien ici. Donc ma clé est bien injectée et je récupère ma valeur bien injectée, ce qui me permet de récupérer la valeur du dummy data ici. Donc voilà pour le refresh rapide des changements apportés au système de routing avec l'introduction des standalone components. Armés de ces connaissances, nous pouvons maintenant découvrir la fonctionnalité de Routa Data as Component Input, introduite dans la version 16 d'Angular, et qui nous permet de récupérer automatiquement des données liées au routing, comme le route parameter, le query parameter, et tout cela en passant par le décorateur input des composants routés. Donc si nous revenons à notre application initiale ici, lorsqu'on accède à la liste des produits et qu'on clique sur l'un des liens ici, c'est-à-dire nouveau ou occasion, cela ouvre une page qui affiche certains détails en se basant sur des données qui sont récupérées dans l'URL ici. Donc ici, par exemple, nous avons l'ID du produit qui est passé en paramètre ici, qui est affiché là, et nous avons la qualité qui est old, qui est également affichée là. Donc si je reviens ici et que je prends le même produit, mais cette fois que je prends nouveau, nous avons le query parameter new, le query parameter dont la clé est quality et dans la valeur new qui est passée en paramètre ici. Donc on récupère la qualité en tant que new ici avec la clé représentant l'ID du produit qui est affiché là. L'objectif ici est de récupérer ces données liées au routing et de les afficher sur la nouvelle page, chose que nous avons déjà réalisée ici. Donc le composant permettant de réaliser cela est le composant product item. Donc il s'agit de ce composant. Donc pour pouvoir réaliser cette implémentation, on se base sur l'utilisation du service Activated Routes qui nous permet de récupérer des informations sur le routing. Donc on injecte ce service dans notre composant. On réalise ensuite des implémentations pour pouvoir récupérer des données en utilisant ce service. Donc ici, nous mettons en place un flux qui utilise les params. Les params, ça nous permet de récupérer les routes paramètres. Donc ici, avec ce code, on récupère la clé ID qui correspond ici, si nous regardons la configuration de routing, donc il s'agit de cette configuration. Donc il s'agit de cette clé que nous avons mis ici. Donc on récupère cette clé ici en utilisant ce code. Donc pareil pour la qualité, également,
Il s'agit des données qui sont passées en paramètres lors de l'affichage ici. Donc on avait, si je prends le product list ici, donc nous avons réalisé ici des créations d'URL en insérant la qualité qui est soit new, soit old ici. Donc c'est ce code qui nous permet en réalité de créer les URL vers lesquels l'utilisateur navigue en cliquant sur les boutons qui sont présents ici. Donc si nous revenons au code ici, donc le code que nous avons ici nous permet de récupérer l'ID qui est inséré là. Et ce code nous permet de récupérer la qualité qui est là. Donc on passe par le Activated Routes pour réaliser ce service, pour réaliser cela. Donc on crée des flux en se basant sur ces détails de routes. Et ensuite on procède à une souscription sur ces différents flux pour pouvoir renseigner ces différentes valeurs. Donc c'est de cette façon qu'on réalise la récupération des données de routing. Avec la version 16 d'Angular, il est maintenant possible de récupérer ces informations directement via les décorateurs input d'un composant standalone routé, sans avoir à injecter le Activated Routes dans le composant comme nous l'avons fait ici. Nous allons donc modifier ce composant pour utiliser cette fonctionnalité et pour vous montrer en même temps l'avantage de cette façon de faire. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par supprimer le code qui est lié à l'utilisation du Activated Route. Donc je peux même enlever le dummy data que j'avais utilisé juste pour réaliser des tests. Donc j'enregistre tout cela. Donc cela veut dire que actuellement la fonctionnalité ne va plus marcher et que j'aurai plus les détails qui seront affichés sur ma page. Donc déjà je vérifie si ma compilation a bien marché. Donc là j'ai pas d'erreur de compilation, donc c'est bon. Je retourne dans mon navigateur, donc là on voit que effectivement la donnée n'est plus récupérée en passant par l'URL. Donc ici on voit que les données ne s'affichent pas parce qu'elles n'ont pas été récupérées ou que je ne fais rien ici pour afficher ces données. Après la suppression du code lié à l'ancienne implémentation, nous allons maintenant réaliser la décoration de ces différents attributs en utilisant le décorateur input. Donc ici je vais juste insérer ici des décorateurs inputs pour décorer ces différents attributs. Donc indiquer que ces attributs représentent maintenant pour nous des inputs. Donc j'enregistre là, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page, je n'ai rien. En fait, j'ai fait exprès pour vous montrer que ceci n'est pas de la magie. Il faut activer la fonctionnalité de façon explicite au niveau de la configuration de routing global de l'application pour que ceci marche. Pour cela, nous allons nous rendre dans le fichier de configuration globale de notre application. Donc il s'agit du fichier appconfig. Donc pour rappel, cette configuration qui est passée à l'application, c'est cette configuration qui est passée lors du bootstrapping de l'application. Donc il s'agit de, si on regarde ici, il s'agit de cette configuration. Donc c'est la configuration globale de l'application. Celle qui est passée lors du bootstrapping de l'application. Donc on avait vu précédemment que c'est ici qu'il faut maintenant réaliser les configurations qui sont globales à l'application. Donc pour activer la fonctionnalité, nous allons modifier ici la configuration de routing que nous avons précédemment mise en place en utilisant le provide router. Donc nous allons injecter ici, ou plutôt insérer ici pour utiliser le bon terme, l'activation de la fonctionnalité. Donc pour activer la fonctionnalité, on fait appel ici à la fonction with components inputs binding. Donc c'est de cette façon qu'on active la fonctionnalité. Donc on passe comme deuxième paramètre à la configuration de routing global l'appel de cette fonction. Donc je vais enregistrer cela. Je vais vérifier que tout marche bien. Donc la compilation, je vérifie la compilation. Donc tout est OK. Donc je vais maintenant retourner à mon navigateur. Donc on voit maintenant que la fonctionnalité marche et que en utilisant simplement ici des inputs sur nos composants ou en décorant certains attributs en utilisant les inputs,
les valeurs sont maintenant récupérées et affichées ici. Donc une chose qui est importante à en prendre en compte, c'est que les bindings ici se réalisent en se basant sur les propriétés que nous avons définies lors de la création des routes ou des query paramètres. Donc si je change cet ID ici, que je mets ID avec S comme ça, que j'enregistre, supposons que je fasse ceci, je vais modifier la valeur ici. Supposons que je déclare, je vais déclarer, je vais mettre ça comme ça. Supposons que je mette ici, que je mette le décorateur plutôt sur une autre propriété, que je nomme par exemple, non, je vais laisser ça comme ça. Supposons simplement que je modifie la configuration de routes et que je mette ici à la place de ID, que je mette par exemple IDS comme ça. Donc en faisant comme ça, on voit que cette valeur n'est plus récupérée ou n'est plus affichée. Pourquoi? Parce que la valeur qui est ici, au niveau de la configuration de la route, est IDS, alors qu'au niveau du composant ici, on utilise l'input ID. Donc le binding est réalisé en se basant sur les clés que nous avons données lors de la configuration de la route ici. Donc ça veut dire que si je veux faire fonctionner mon composant en me basant sur cette clé, je peux par exemple faire ceci. Donc je peux utiliser dans ce cas un alias et dire que la vraie clé par exemple c'est IDS, mais que je bind ça sur ma propriété ID. Donc si je modifie, réalise cette modification et que je retourne dans mon navigateur, on voit que ceci marche bien. Donc c'est une chose sur laquelle il faut faire attention en faisant l'implémentation. Donc là, le nom qu'on donne ici doit soit correspondre à la clé que nous avons explicitement indiquée ici, ou soit cela doit correspondre à un alias. Si ce n'est pas le cas, donc il faut indiquer cela en utilisant l'alias ici. Donc je vais restaurer les choses, donc je laisse ça comme valeur par défaut, donc il me faut mettre ici ID dans ce cas. Donc on voit que tout marche de nouveau. Donc il faut noter que cette fonctionnalité permet de récupérer toutes les données qui sont liées au routing. Donc que ce soit les query paramètres, les routes paramètres, donc on peut faire la même chose par exemple pour les resolvers. Donc si c'est qu'on avait un resolver ici, donc supposons qu'on a un resolver ici, qui nous permet de récupérer une certaine valeur. Donc je vais mettre ici, supposons que j'ai une clé test comme ça, qui me permet de récupérer des données. Donc si j'ai ceci, en supposant qu'on réalise une implémentation de resolver inline, donc supposons que ceci me retourne par exemple Toto par exemple. Donc ça veut dire que pour pouvoir récupérer cette valeur, il me suffit d'ajouter la clé test comme ça sur mon composant routé qui est product item ici pour pouvoir récupérer cette valeur Toto. Donc nous allons récupérer cette valeur et l'afficher sur l'interface. Donc je retourne dans mon composant ici. Supposons que j'ajoute d'abord Toto ici. Donc je vais ajouter ici la valeur de test par exemple. Donc on va afficher ça ici. Donc je mets ici test. Donc il faut ajouter également une clé ici qui va représenter la valeur que je vais récupérer du routing. Donc il s'agit de test, donc j'injecte ici, j'ajoute le test ici. Je copie juste la clé là. Donc en procédant ainsi, si je retourne maintenant dans mon navigateur, on voit que j'ai la clé qui est bien récupérée depuis le resolver et qui est affichée là. Concernant l'ordre de binding des informations du routing dans le composant routé, il suit l'ordre suivant. Donc nous avons d'abord le binding des données récupérées depuis les resolvers, ensuite les données récupérées au niveau du route paramètre et enfin les données récupérées au niveau des query paramètres. Donc la donnée, les clés sont d'abord cherchées ici, si elles ne sont pas trouvées, elles seront cherchées là et enfin là. Voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur les nouvelles fonctionnalités de l'API de routing et sur les changements concernant son utilisation pour la réalisation du lazy loading. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web? Alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification.